c'est Max Log, nous sommes le jeudi 24 juin 2021, il est 17 h au moment où j'enregistre et je suis super excité parce que ça y est, la première bande-annonce de Tous en scène 2 vient d'être postée. Donc elle a été postée sur la chaîne de Illumination France mais que en VF, il n'y a pas de VOST. Donc, vu que je déteste les VF, je vais réagir à la bande-annonce VO sans sous-titres. Pour moi, ça devrait pas trop poser de problème. Pour vous, je sais pas si vous parlez bien anglais ou pas. Je peux pas faire autrement, je suis désolé. Donc, on a déjà des affiches qui ont été dévoilées. Oui, je vous voyez que je suis n'importe comment actuellement. Bon, c'est le bordel, j'ai rien préparé, on s'en branle. Ah donc, première affiche qui a été dévoilée, donc je vous l'afficherai au montage. Donc on voit Buster Moon derrière un rideau, on voit pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais il a l'air d'avoir de la lumière. Donc là, je pense que la situation, ça se passe avant un de ces spectacles, il regarde s'il y a beaucoup de gens ou pas. On voit le nom du casting en haut, mais ça, le casting, je vous en reparlerai après. Et il y a écrit où est-ce que les rêves vont t'amener. Ensuite, on a d'autres affiches, donc c'est des affiches de personnages où on voit les personnages devant un miroir. Donc ça doit être dans une loge, j'imagine. Donc ils sont habillés, ils ont une tenue un peu spécifique. Alors là, je suis en train de chercher les personnages du premier film qui ne sont pas sur les affiches, parmi ceux qui étaient dans la représentation, enfin dans le spectacle à la fin du film, quoi. Bon, voilà. Donc Gunther, il est pas là. Mike, il est pas là non plus, mais c'est normal. Alors il y a un nouveau personnage, un personnage de lion. Donc qui s'appelle Calloway et qui est joué par quelqu'un qui s'appelle Bono. Alors je ne connais pas l'acteur Bono, je sais pas qui c'est. Donc il y a des nouveaux personnages qui ont été annoncés, donc notamment un rôle pour Pharrell Williams et ils ont également annoncé le retour de Seth MacFarlane dans le rôle de Mike. Si Mike est de retour, j'espère que il aura une importance de l'histoire et qu'il sera pas de retour là juste pour du fan service. Vous voyez ce que je veux dire? Et le film est toujours écrit et réalisé par Garth Jennings et toujours co-réalisé par Christophe Lourdelet. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc du coup, j'ai confiance en ça, vu que la suite est faite par les mêmes personnes. J'ai confiance en ça parce que quand une suite de films n'est pas écrite et réalisée par les mêmes personnes, souvent ça me fait peur que la suite soit un massacre en fait. Typiquement, Pirates des Caraïbes 4 et 5 qui sont tellement des massacres que pour moi, ils ne font même plus partie de la saga principale. De toute façon, pour moi, Pirates des Caraïbes, c'est juste la trilogie de Gordon Ramsay. Enfin bref. Donc, en ce qui concerne mes attentes, juste avant la réaction à l'abondance, je pense que ça va devenir une troupe. Donc, les personnes... Donc, je pense que Buster Moon va diriger une troupe, donc avec Rosita, Johnny, Mina, Ash, enfin avec ces personnages-là, quoi. Donc une troupe, donc je dis une troupe, mais ce serait peut-être plus un groupe du coup, vu que c'est un film basé sur la musique. Mais voilà, enfin je pense que ils vont formuler un truc comme ça. Voilà, et il y a quelque chose que j'aimerais bien voir dans le film. Bon, déjà, j'aimerais voir certains personnages se développer. Je pense à Mina, par exemple. Bon, le personnage s'est développé dans le premier film, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais peut-être la développer un peu plus. Et il y a un truc que j'aimerais voir, c'est... j'aimerais voir un rapprochement entre les personnages de Johnny et Ash. Parce que j'ai remarqué un point commun entre ces deux personnages, c'est que ils ont tous les deux une personne chère pour eux qui... Donc, pour Johnny, son père qui est en prison et qui lui en veut. Et pour Ash, son mec qui la trompe avec une autre meuf, quoi. Voilà. Donc voilà, donc j'aimerais voir un rapprochement entre les personnages de Johnny et Ash. Quand je dis un rapprochement, pas qu'ils pas des trucs dégueulasses, mais juste au moins enfin, un rapprochement, quoi, tu vois. Voilà. Maintenant, réaction à la bande-annonce. Ah allez, on y va. Ok, donc alors déjà, la première image de la bande-annonce, c'est ça, c'est une petite bestiole, je sais pas ce que c'est. Si, ça a l'air d'être une sorte
chauve-souris peut-être, qui a l'air assez bling bling. Juste avant la réaction, je rappelle tout de même que je fais cette vidéo là parce que je suis fan du premier film Tous en scène, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la bande-annonce VF est sur la chaîne de Illumination France et la bande-annonce VO sur la chaîne Illumination, donc que je suis dessus là, c'est ça. Je vais essayer de pas mettre le son trop fort parce que j'ai remarqué ça pour mes réactions de l'abondance de Star Wars 9. Mais le son de l'abondance était trop fort, du coup on n'entendait pas ce que je disais. Voilà. Et est-ce que ça vaut le coup que j'enlève mes lunettes ou pas? Parce que réaction à une bande-annonce, c'est bien de ne pas d'avoir les yeux, du coup je sais pas. Et personne m'a dit dans les lunettes, donc au final je sais pas si c'est très dérangeant. Je vais quand même les mettre parce que c'est quand même l'icône de ma chaîne. Si jamais on me vole mes vidéos, il faut que j'apparaisse avec mes... Bon allez, let's go. Call me on my cell phone. Guys, we're on right now. Now? Stop. I need big shows, big ideas. Hey, I have a big one with Clay Calloway. Whoa. You know Calloway? Clay Calloway is a recluse. No one's seen him for 15 years. I'll give you 3 weeks to get this show up and running. I won't let you down, sir. Better not, or I'll throw you off the roof. There's nothing holding me back. I have dreamt of performing in Red Shore City since I was a little kid. There's nothing holding me back. This is Red Shore City, not your little local theater. He's freaking me out. Tippy toes, tippy toes. I don't see your tippy toes. This is my daughter, Portia. She wants to meet Calloway. Big fan. My sister is on her way to meet him right now. Wake up! Wake up! Run, rush, and put on a little makeup. Makeup! I just have to fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Your destination is on the right. On the right. Okay. There's nothing holding me back. If you could just give me some dance lessons, you would be saving my life. How do I know that you're not a weirdo? How do I know that you're legit? Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my What are you doing? inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. I knew you were a weirdo. Playback. He says that she's never afraid. And here she is, the star of our show, Rosita. Oh my gosh. Can I try? No. Girl, it's a fire! She's afraid. She'll never be able to play the part. Maybe this is for the best. I'll write you another part, Rosita. There he is. Clay Calloway? Go away. Don't you miss the music? You just need to play again. No, I can't. I haven't even heard one of my songs in over 15 years. And for good reason. Bizarre. Ok, je comprends. Je comprends ces images, ok. It's okay. Your songs will carry you. Just sing. There's only one way left to go. Dream big dreams. That's what I always said, right? There's always a choice. Just never had the guts to make the right one. Il réplique comme ça quand même. Got the robot activating piggy power. Beep, beep, boop, boop. Indiana's Christmas. Au moins, on est sûr que c'est pas reporté. Ok, bon, je vais remettre ma caméra normale et pour commenter tout ça.
déjà avouer que j'ai pas beaucoup parlé parce que bon, j'étais concentré sur les répliques, je voulais pas en manquer une seule. Et d'ailleurs, concernant les répliques, il y en avait qui... Les répliques comme ça, quand même. Donc ouais, j'ai pas terminé ma phrase, mais ce que je voulais dire, c'était... ce genre de réplique-là, c'était une des forces du premier film. Donc notamment quand... Avec le personnage de Mina qui est timide, quand Buster lui dit... Saying if you... Alors je me rappelle plus de la réplique exacte, mais en gros il dit si tu commences à chanter, ton track va partir. Voilà. Ah, ok, alors déjà, au vu de la bande-annonce, pour l'instant, ça m'étonnerait que je sois fan du deuxième film. Je dis pas que je vais pas aimer, mais le fait que je sois fan, à mon avis, enfin fan, c'est-à-dire fan comme je suis pour le premier film, c'est-à-dire c'est dans mes films préférés, je suis fan, quoi, tu vois, je pourrais avoir des produits dérivés de ce film, quoi, tu vois. Voilà, pourquoi je pense ça? Parce que ça a l'air de s'éloigner un petit peu mais il y a quand même des choses en rapport avec ça. Ça a l'air de s'éloigner un peu du principe de la scène, en fait, et une des raisons pour laquelle je suis fan du premier film, c'est parce que ça parle de la scène. Tout le film est centré là-dessus, et la scène c'est quelque chose de très important pour moi. Et là, voilà, ça a l'air de s'éloigner un petit peu, mais en même temps, on voit bien que ce que font les personnages en dehors de la scène, ça a quand même un rapport avec la scène. Donc, vu la bande-annonce, à mon avis, l'histoire du film, ça va être que ils vont participer à des concours, donc toute la troupe, oui, finalement. Et du coup, vu qu'ils vont se faire buzzer comme on l'a vu en début de l'annonce, ils vont s'entraîner à faire plein de trucs. Donc c'était Ash qui allait voir un lion pour parler de musique, il y avait Johnny qui était intéressé par la danse, il y avait c'était Gunther, je crois, qui était intéressé par le catch, il me semble. Voilà, je pense que le pitch, ça sera ça. Bon, rien de plus à dire. On va revoir la bande-annonce et dès que je vois une image intéressante, je fais pause et on se fait un petit décryptage. Allez, let's go. Donc ça, bah, cette séquence-là, pas grande utilité pour l'instant. Hein. Ah si, c'est une candidate du casting, en fait. Enfin une candidate du concours. J'ai rien dit, autant pour moi. C'est comme la scène des auditions dans le premier film. C'est le même principe. Déjà, tout ce qu'on vient de voir, juste avant cette image-là, il y a des trucs intéressants, il y a des couleurs intéressantes, voilà. Bon, c'est d'animation, du coup, il y a pas un chef-op qui met qui fait des trucs. Hop là, voilà, vous voyez le rouge. On voit un petit peu. Donc là, la couleur dominante, là, c'est le rouge, en rapport avec le buzzer. On voit un petit peu de bleu en dessous des personnages. Voilà. Rien de plus à dire. Donc là, bon là c'est un décor de théâtre du coup, mais du bleu, une source de lumière jaune. Et les personnages, vous voyez, qui sont éclairées par le dessus. Bon là c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bon voilà. Un film d'animation qui parle des spectacles. Vous voyez, là c'était pareil. Là, bon, ah oui, la lumière vient de changer, donc ouais. Déjà, alors je vais remettre juste pour. Donc ouais, donc là, justement, qui appuie sur le buzzer, vous voyez donc vous voyez qu'il y a du rouge sur l'image, mais c'est principalement du bleu qui domine, quoi. Vous voyez, sous les personnages, on voit une source de lumière bleue. Donc ça doit être un portable, je pense. La musique de Shawn Mendes qui se démarre. Oh là, from the creators for... hein? Donc ouais, c'est ça, Johnny, c'était de la danse, c'était pas de la gymnastique. This is my daughter, Portia.
Ah, donc là, vous voyez, là... Ah, trop tard, mince, bon, c'est pas grave. Mais les couleurs Attends, j'essaie de remettre, c'est pas facile. Voilà, là, très belle couleur, donc vous voyez le bleu qui domine dans le fond. En haut, il y a des... J'allais dire des étoiles, mais non, c'est pas des étoiles, mais bon, vous voyez des petits points blancs, quoi, sur du noir. Et au premier plan, vous voyez un petit peu de doré. This is my door. Voilà, et là, vous voyez qu'il y a du argenté. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, gris, blanc, argenté qui apparaît là. Order Porsche. Et là, vous voyez, donc là, on se rend compte que c'est une scène. Enfin, une She salle wants de to meet spectacle. Calloway. Big fan. My sister is on her way to meet him right now. Wake up! Wake up! Run, rush, and put a little makeup. Makeup. I just have to fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Your destination is on the right. On the right. Okay. If you could just give me some dance lessons, you would be saving my life. How do I know that you're not a weirdo? How do I know that you're legit? Et là, on se rend compte encore une fois que Taron Egerton, il chante quand même très bien. I knew you were. Enfin, ça se ferait pour personne du coup maintenant, je pense. She says that she's never afraid. Here she is, the star of our show. Vous voyez là, donc, bon, je vais pas revenir en arrière pour vous montrer le plan d'avant, mais le plan d'avant c'était un plan contre-plongée, et donc là, plan en plongée. Vous voyez bien la profondeur du truc, et en 3D, ça peut être pas mal avoir ça en 3D, je pense. Hein. Donc vous voyez là, au premier plan, un petit truc violet, là, je sais pas trop ce que ça peut être. Mais c'est une image comme ça, en 3D sur grand écran, à mon avis, ça va être vraiment réaliste, je pense, parce que quand tu vois la profondeur du truc... Rosita. Ouais, voilà, ouais. Can I try? No, 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 no. She's afraid. She'll never be able to play the part. Maybe this is for the best. I'll write you another part, Rosita. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Est-ce que... Ce regard pour moi, donc le regard de Rosita quand Gunther il s'est connu là, donc c'était... Voilà, à ce moment-là. Ouais, voilà ça. À mon avis, ça... Rosita ressent quelque chose envers Gunther. Alors, je pense pas que ce soit de l'amour quand même, faut pas déconner, mais ouais, je pense à quelque chose comme ça. Enfin, elle ressent quelque chose quoi. There he is. Donc, propriété privée, donc là c'est chez le lion. Hein. Don't you miss the music? You just need to play again. No, I can't. I haven't even heard one of my songs in over 15 years. And for good reason. Donc là, ouais, une réplique étrange. Donc là, vous voyez également là, bleu, il n'y a que ça. Le bleu domine vraiment. Il y a un petit peu de vert. Donc en haut à droite, par exemple, vous voyez, il y a aussi des bandes vertes. Et, enfin, mais vert, pas sûr que ce soit du vert, ça a l'air. Non, si, c'est plutôt du bleu. Je m'enlève mes lunettes. C'est totalement mieux. Voilà, donc là, c'est sur la scène, du coup. Ah, je suis sur la scène. Le stress de Johnny. La panique de Rosita, on a vu. Donc, déjà, j'aime bien comment le lion, il descend les marches. Enfin, comment ils mettent en scène la descente des marches. Le lion, alors, à mon avis, ça va être un... Je pense... Et bah du coup, pour l'instant, les infos qu'on a sur le lion, avec l'annonce, tout laisse à penser que c'est un ancien artiste, du coup. Donc, à mon avis, il devrait y avoir un truc un peu similaire avec Nana Noodleman dans le premier film. Donc, Buster Moon qui cherche un sponsor, mais
Mais Nana, elle veut pas parce que, enfin, Nana, c'est une figure imposante, quoi. Ouais, dès la première scène du film, c'est une scène avec Nana et on voit que c'est la grande classe, quoi. Voilà. Donc la photo, donc ouais, c'est l'air de confirmer un peu ce que je veux dire. Donc le lion, c'est une star imposante. Your songs will carry you. Just sing. Ouais. Donc à mon avis, la personne, ça va être peut-être sa mère. Moi, je pense mais donc quelque chose d'important, quelqu'un d'important pour lui. There's only one way left to go. Dream big dreams. That's what I always said, right? Donc déjà là, avec les répliques qu'on a eues, le film, ça va être un truc qui parle des rêves, du coup. Pas des rêves qu'on fait la nuit, mais les rêves, les envies, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comme moi qui rêve de faire du cinéma, par exemple, enfin, c'est des rêves comme ça, quoi. Vous voyez. C'est ce que nous confirme l'affiche également. There's always a choice. Just never have the guts to make the right one. Got the robot activating piggy power. Beep beep boop boop. Donc ouais, donc déjà là, on voit que le spectacle de Buster Moon, c'est passé à autre chose, c'est quelque chose de très grandiose maintenant. Voilà, donc je pense avoir fait le tour au niveau de mes attentes, de la réaction à la bande-annonce. Donc voilà, donc avec une petite analyse d'image en plus de ça, parce que les analyses d'images dans une bande-annonce, c'est quelque chose de très bien à faire quand on est une chaîne de cinéma. Je l'ai pas fait j'avais pas fait d'analyse d'image pour les bandes-annonces de Star Wars 9, mais je sais même plus pourquoi j'en avais pas fait. En même temps, faire des analyses d'images de Star Wars, je sais pas s'il y a des choses très intéressantes à dire. Donc voilà en ce qui concerne ce que j'avais à dire. On se retrouve samedi à 10h pour mon nouveau sketch qui sort. C'était Maxime, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!